Évangile selon Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon je vous l'aurais dit, car je vais vous préparer une place. Donc, si je m'en vais et vous prépare une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Voilà, bonjour à tous, bienvenue. Donc encore un partage qui n'engage que moi, car ici on n'est pas dans une secte, mais ici on prêche Jésus-Christ, crucifié, mort et ressuscité. L'évangile que les apôtres ont prêché, le royaume que Jésus a prêché. Pas d'autre message que la mort et la résurrection du Messie, qui est Yeshua, qui est Jésus-Christ. Alors voilà, bonjour à tous, bienvenue, que Dieu vous bénisse. Et je voudrais partager un peu par rapport à tout ce que nous entendons, ce que nous voyons dans ce qu'on appelle le monde chrétien, comme j'aime pas trop ce mot-là, mais bon, surtout sur Internet, les prophéties à tout va, dans tous les sens. Prophéties qui divisent, ça fait des clans. Comme la religion fait des clans, divise les religions, comme les fédérations, les dominations, les enseignements erronés divisent. Il y a des prophéties qui divisent. Il y a les pour et il y a les contre. Comme Paul disait, il y en a qui sont pour Apollos, il y en a qui sont pour Paul, et ainsi de suite. Mais il dit, vous êtes tous à Christ. Voilà l'évangile. Donc voilà, donc ce que je voudrais dire dans la parole de Dieu, tout au long de la parole, aussi bien dans l'Ancien Testament, dans les psaumes, dans les proverbes, les paroles de Jésus, tout, Dieu nous parle du cœur. Dieu nous parle du cœur et parle au cœur. Voilà l'endroit où Dieu veut siéger dans notre cœur. Et Dieu parle au cœur et parle du cœur. Et c'est ça par rapport, certains sont troublés, certains se divisent, certains sont attaqués, même entre chrétiens. Mais ce que je voudrais dire, il faut que notre cœur soit en paix et notre cœur ne soit pas troublé. La paix du Seigneur est dans notre cœur. Donc, nous ne pouvons pas nous laisser avoir par des prophètes de salon, des prophètes de tout genre. C'est notre cœur qui compte. Et notre cœur doit être en paix. Vous voyez, les vierges folles, il y en avait 5. Ils n'avaient pas le cœur en paix, pas le cœur pour le Seigneur. Les 5 sages qui avaient le cœur en paix, qui étaient pour le Seigneur. Et quand le Seigneur est arrivé, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de panique. L'époux arrive, on est prête. Voilà. Et ce n'était pas d'une prophétie ou de quoi que ce soit. Donc, je veux dire qu'il ne peut y avoir aucune prophétie en dehors des prophéties de la Bible. Car nous disons, Dieu nous dit bien qu'il a scellé ce livre. Ce livre est scellé. Donc tout est dedans. La plupart des prophéties sont accomplies et nous sommes vraiment à la fin des temps. Vraiment, je le répète, les signes sont là. Nous voyons, tout bouge dans tous les sens. Les cœurs sont de plus en plus durs. Alors c'est pour ça, au lieu de se battre sur YouTube et tout ça, là, entre soi-disant chrétiens, se faire des ennemis à tout va, mais là, allez dehors, vous allez voir, là. Ah là là, on est en territoire ennemi, là. Territoire incrédulité, territoire islamique, donc on n'est pas les bienvenus. La parole n'est pas bienvenue, mais il y a des cœurs à toucher et encore Dieu peut faire des miracles. Et ceux qui sont les plus endurcis, le Seigneur peut les toucher. Il n'y a pas de problème avec ça, il faut garder la foi et moi je garde la foi. Et je demande au Seigneur qu'il me donne encore plus de foi. Pas dans les fables, pas dans les prophéties, là, tout va, là. Non, dans ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit est vrai. Donc heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le cœur net, car ils verront Dieu. Garde ton cœur, nous dit le Seigneur. Il dit toujours, garde ton cœur de toutes choses. Que votre cœur ne se trouble point, car il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, et je vous ai préparé une place. Vous voyez, toutes les paroles parlent du cœur. Ce qui compte, c'est le cœur. Le cœur, il faut être en paix. Qu'importe ce que les autres disent, qu'importe ce que les autres pensent, qu'importe ce que certains peut-être t'ont dit, ou je ne sais pas, qu'importe du moment que ton cœur est pour le Seigneur. Il faut que ton cœur ait été purifié.
purifié par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, que tu as vraiment reconnu que tu étais pécheur comme les autres, ceux qui nous attaquent, on est tous des pécheurs. Les musulmans sont pécheurs comme nous. Mais la différence, c'est que nous savons que son sang a coulé, qu'il nous a purifiés et que nous sommes libérés. Qu'il y avait une condamnation, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voilà, donc que notre cœur ne se trouble point, soyons dans la paix. Qu'importe ce que certains disent, qu'importe les remarques, qu'importe ce que les gens pensent, qu'importe surtout ce que le monde pense. Notre cœur doit être en paix, notre cœur est pour le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut annoncer le Seigneur, c'est pour ça. Mais pour ça, il faut avoir ce cœur d'amour, ce cœur contrit, ce cœur qui dit non, je ne suis pas mieux que tous ces gens que je vois là, et que beaucoup refusent l'évangile. Je suis pécheur comme eux, mais la différence c'est que je crois en Jésus-Christ et je veux marcher comme il me l'a dit. Voilà. Donc que notre cœur ne se trouble point. Jésus revient. Quand? Il n'y a pas besoin d'avoir une date, il n'y a pas besoin de pour ça. Du moment que notre cœur est en paix, que notre cœur est pour le Seigneur. Voilà ce qui compte. Et on ne sera pas blousé. Beaucoup de prophètes, prophéties, beaucoup vont vers ce qui est soi-disant serviteurs ou soi-disant prophètes pour avoir une révélation sur l'avenir. C'est comme s'ils allaient voir des voyants, des marabouts. C'est le même système. Un prophète, quand vous visez les prophètes, jamais ils vont dire tu vas te marier, tu vas réussir dans ta vie, tout ça. C'était toujours ce que Dieu disait. Et c'était par rapport, quand même il devait attaquer une nation ou un groupe, il demandait à l'Éternel. L'Éternel disait non, tu ne les battras pas parce que tu as désobéi, tu n'es pas encore dans le plan, tu t'es éloigné, c'est pas la peine. Ou alors il disait oui, c'est moi qui vais combattre devant toi. Mais c'est toutes ces prophéties, tout ça, tous ces prophètes. Vous savez, je ne veux pas vous donner de conseils, je ne veux pas juger ni critiquer. Mais quand vous entendez le serviteur qui va dire je vois ceci, je vois cela, des trucs il y a beaucoup d'esprits de python, d'esprits de divination. C'est pas ça l'évangile, c'est pas ça la prophétie. Il ne peut y avoir aucune prophétie en dehors de celles qui sont écrites. Alors ayons le cœur en paix et ne courons pas derrière des chimères, ne courons pas derrière des fables, ne courons pas derrière des faux, des gens qui n'ont rien à voir, qui se servent de la parole de Dieu. Soyons honnêtes. Moi je ne suis pas un grand, je n'ai rien d'autre de plus. Moi, mon désir et ce que je fais, c'est de prêcher le Seigneur. En dehors de toutes les polémiques et tout ça, moi, je prêche la croix, la mort et la résurrection du Seigneur pour nous et son retour proche. Voilà. Le reste, ça ne m'intéresse plus. Donc c'est pour ça que je me suis retiré un peu de tout. Je connais des frères et des sœurs qui marchent d'un cœur sincère avec le Seigneur, qui l'aiment d'un cœur sincère. Alors soyons en paix. Soyons vraiment un cœur. Le cœur, c'est ça. Donc toute la parole de Dieu, Dieu parle au cœur. Et comme je parle de religion, c'est la religion du cœur. Dieu parle toujours au cœur. Le Dieu parle du cœur. Alors que notre cœur soit en paix. Voilà, messieurs, dames, bonjour. Jésus vous appelle encore. Je suis là pour vous amener la parole de vie. La parole, peut-être vous allez la refuser. Peut-être aujourd'hui, mais un jour, si vous entendez, peut-être n'endurcissez pas votre cœur. Dieu veut parler à votre cœur, monsieur. Le Seigneur vous appelle. Croyez à Jésus-Christ, ce n'est pas des blagues, ce n'est pas des fables. Je ne suis pas fou, je ne suis pas là pour m'amuser ou pour vous emmener dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Je suis là pour vous annoncer le royaume des cieux, le royaume de Dieu, la foi en Jésus-Christ, la repentance, le salut. Le salut est très important, mes amis. Je ne vous promets pas de l'argent, je ne vous promets pas des choses en abondance. Mais simplement, si vous croyez au Seigneur Jésus, vous allez voir, il va vous toucher. Vous allez comprendre que vous êtes sauvés, qu'il n'y a plus de condamnation si vous croyez en lui, si vous venez à lui, si vous obéissez à sa parole. Croyez au Seigneur Jésus-Christ. Il n'y en a qu'un seul qui sauve, c'est Jésus, mes amis. Un seul peut vous sauver, un seul est venu. Personne ne le refera, comme je vous dis toujours. Vous pouvez attendre d'autres Messie, vous pouvez en attendre un autre, mais Jésus est venu. Jésus n'est pas qu'un simple prophète. Jésus est le Fils de Dieu, je le proclame. Jésus est le Fils de Dieu, il est venu. Il est mort à la croix pour nous tous. Si vous le croyez, que vous soyez musulman ou autre, je ne sais pas. Mais Jésus est beaucoup plus qu'un prophète. Il est venu pour nous sauver, pour nous purifier, pour nous laver, pour nous pardonner et pour nous emmener dans son royaume. Croyez à Jésus, croyez en lui. Je suis là pour le Seigneur Jésus. Messieurs, dames, n'endurcissez pas votre cœur. C'est peut-être la dernière trompette. C'est peut-être le dernier jour, on ne sait pas. Mais croyez à Jésus-Christ. C'est le seul qui peut vous sauver. Et c'est le seul qui l'a fait.